devoir nous faire prier. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous Amen. allons prier pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés, nous a gardés. On est venu à l'église en saint et sauf. Prions le Seigneur. Père On céleste, prie ensemble. mon Dieu. Père céleste, Père céleste, mon Dieu, merci parce que tu as veillé sur nous. Père céleste, mon Dieu, merci parce que tu as veillé sur nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous parce qu'on est venu à l'église en saint et sauf et en bonne santé. Mon Dieu, je te prie pour te dire merci. Soit dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ok. Dieu te bénisse. Il a fini. On va prier le Seigneur. Asseyez-vous. Et lui recommander toutes choses. À commencer d'abord par le reste du temps. Lui recommander toutes choses. Tout ce qui se fera. Les lectures, les explications. Que Dieu bénisse notre compréhension. Prions pour tout. Nous te rendons gloire et encore étant réunis, nous voulons que ta Seigneurie s'établisse sur toutes choses ici. Nous prions que Père éternel, ta main de grâce soit établie et que tu sois le maître de toutes choses et que aucune des choses ne puisse, Père éternel, échapper à ton contrôle. Amen. Saint-Dich, viens chanter un cantique. Amen. Amen. Comme un fleuve immense, page 25, dans le livre Louange de Pentecôte. Comme un fleuve immense, page 25, cantique, louange de Pentecôte. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours fondée. Fondée si Dieu m'aime, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Fondée, fondée si Dieu m'aime, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise au mon roi toute âme ennemie, conforte pour moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondé, fondé si Dieu m'aime, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa
fondé. Fondés si de même nos cœurs à jamais, ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve de la joie me viennent de toi. Cadre de nos vies. Cadre de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Selon ta promesse, Ô Jésus, mon roi, j'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi. selon Selon ta promesse, ô Oh, Jésus mon roi, j'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi. océan de gloire, Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, gage de victoire, trésor de bonheur. ta grâce est finie, Ta grâce infinie coule nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, j'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi. selon Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, j'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi. Dieu te bénisse. Avant le micro. Non, garde le micro. Garde le micro. On s'assoit, c'est bien. C'est bien essayé. On était à Juge combien? Juge chapitre 16. Et puis quoi encore? C'est tout. De quel verset à quel verset? Verset 1 à combien? 31. C'est tout Juge 16 en fait. Qui a lu Juge chapitre 16? Grâce à lui, Juge 16. Lève bien la main comme ça. On ne fait pas comme ça. C'est un amusement. Lève ta main comme ça. Ok. Aujourd'hui, tu vas lire Juge 16. Hein? Et puis tu as joué au foot le samedi là. Tu n'as pas lu. Samedi, tu joues pas au foot là. Tu vas jouer. Tu as joué quand? Tu joues plus. Tu joues plus. D'accord, c'est bien. Et l'autre dit que je ne joue plus au football. Maintenant, Juge chapitre 16. Je lis. Il est écrit. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il se tient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville.
Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules. Et il les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, amen, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je sentirais comme un autre homme. Et je me sentirais comme un autre homme. Amen. On s'assoit. Ça, c'est la lecture. Amen. Qui a lu parmi les garçons ici? Osez qui a le truc. Quand tu as lu, qu'est-ce que tu as compris? De cette histoire. Fais vite, tu passes le micro à ton frère. J'ai compris que Samson était un homme qui était doté d'une grande force. Non, ça nous on a compris, ça va être écrit. Et à cause de Delilah, il a perdu toute sa force. Ok. Ça, on peut le comprendre comme ça. Qui encore? Donc, dans toute l'histoire, toi, tu as compris que Samson avait une grande force. Maintenant, à cause de Delilah, il a perdu toute sa force. Godo. Moi, j'ai compris que Samson était parti pour la ville de Gaza. Et il a rencontré une femme prostituée. Il est rentré chez elle. Vers au coup de minuit, il est venu devant la porte et ça, c'est ce qui est écrit dans l'histoire. Maintenant, quand tu as fini de lire l'histoire, tu as compris quoi? j'ai compris que Samson aimait une femme qui s'appelait Delilah. Les soeurs, préparez-vous. Hein. Tout le monde va parler. Et Vas-y. il l'aimait. Oui. Les gardes sont venus chez Delilah pour lui dire, Non, ça c'est le récit. C'est l'histoire, l'écriture que tu nous redis. C'est que tu ne me comprends pas bien. Tu ne me comprends pas de ce que je veux. Quand tu as lu que Samson avait une femme, à la fin, globalement, en tout, qu'est-ce que toi tu as pu retenir dans cette histoire? moi j'ai pu retenir que J'ai retenu que Samson a été prisonnier. Samson a été prisonnier. Ok? Et les Philistins ont remercié les dieux Dagon. Les Philistins ont glorifié et remercié leur Dieu, qui n'est pas le Dieu de Samson. D'accord? Donc il y a 2 dieux en face aussi dans l'histoire. Donc on comprend qu'il y a 2 dieux maintenant. Oui. Et il a dit au petit de le laisser qu'il va se reposer sur les 2 colonnes. Oui? Et il a dit, cette fois, Dieu leur a lui donné la force pour qu'il meure avec les Philistins. Donc il s'est tué avec les Philistins. Eliou, tu as lu le livre, tu as lu Juge 16? Tu n'as pas lu?
connais. Comment on avait déjà lu là? D'accord. Dans toute l'histoire, j'ai compris que Samson a péché comme Dieu. Samson a péché contre Dieu. Ouais. Ah oui, non. Quand on demande ce que tu as compris, c'est ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit et que tu saisis, que tu réussis à voir en lisant ce qui est écrit. C'est ce qu'on appelle ce que j'ai compris. Il a péché contre Dieu. Ça, c'est une compréhension dans l'histoire. Oh, c'est pas écrit comme ça qu'il a péché contre Dieu. Mais quand tu regardes les faits et l'histoire, le récit, tu comprends que il a péché contre son Dieu. C'est bien aussi. Donc, on passe d'abord aux filles maintenant. Après, on va revenir. Marie, Shalom. Shalom, tu savais qu'on devait lire Juge 16? Oui. Tu es au courant, non? Tu as lu. Comme tu fais ton cahier, tu veux parler maintenant? Après. Passe le micro à ta voisine. Toi, tu as lu le test? Tu as lu? Ta voisine. J'ai compris que Samson était l'église et Delilah était le monde. Ça, c'est ce qu'on avait déjà dit ici. Mais votre compréhension à vous-même du test, de l'histoire, est-ce que je veux? Samson représentait l'église, un croyant. Mais c'est ce qu'on avait dit ici. Donc, c'est pas ce que tu as compris, c'est ce qu'on a dit ici. C'est ce qu'on a enseigné à partir de l'histoire. Donc, tu as échoué. Isaac, mais tu es sapé, toi. Tu es sapé, tu veux parler dans le micro. Tu vas parler dans le micro. Manu. J'ai compris que quand ils ont attrapé Samson, ils ont cassé ses yeux. Pas dans le micro. Quand ils ont attrapé Samson, ils ont cassé ses yeux. Non, ça c'est une compréhension. C'est un fait qui a été écrit. Donc ça c'est pas une compréhension. Donc comment vous lisez pour ne pas comprendre? Toi, Soraya, tu as lu le test? Vas-y. Tu as compris quoi dans le test? Pardon. Il a compris que Samson était parti à... Comprendre c'est quoi? J'ai dit quoi? Comprendre c'est quoi? C'est de dire ce qui n'est pas écrit. Dire ce qui n'est pas écrit. Pas dire. Comprendre. Quand on te donne un test que tu dois comprendre et qu'on te demande la compréhension que tu as eue, c'est de faire ressortir une idée qui n'est pas écrite comme ça, mais qu'on voit, qu'on comprend, qu'on voit en lisant ce qui est écrit. On vous dit par exemple, donc quand tu lis ça, et comprends que Samson a péché contre Dieu, c'est ce qu'il a dit. Oh, on n'a pas écrit que Samson a péché contre Dieu. Mais lui, il a compris que Samson a péché contre Dieu. Parce que quand tu lis, tout, tu comprends ça. On peut comprendre ça aussi. Donc, comprendre et dire ce qui a été vécu, qui est écrit, c'est différent. Donc, on dit, tu as compris quoi? Tu m'as dit que j'ai compris que Samson est parti à Gaza. Non. On dit déjà qu'il est parti à Gaza. Ce n'est plus une compréhension, mais c'est une information qu'on te donne. Maintenant, il y a quelque chose qui est dans tout cela, qui n'est pas écrit, mais qu'on ressent maintenant. Quand on médite, on arrive maintenant à voir cela dans son esprit. Et on le fait ressortir pour dire, comme il lui a trouvé. Donc jusque-là, j'estime que vous n'avez pas compris le test. Saint-Tige. Donc,
Christian, moi, j'ai compris que Samson s'est détourné de la parole de Dieu. Oui. Et Delilah aussi, elle ne voulait pas faire du mal à Samson, mais comme les Philistins l'ont promis l'argent, elle était séduite par l'argent, donc elle a fait du mal. D'accord? Ça aussi, c'est un peu bon. Mais ce n'est pas ce que je veux en termes de compréhension. On va maintenant descendre un peu. Samson était comment? Quelle était la particularité de Samson? Sa particularité. Qu'est-ce qui faisait qu'il était particulier? Il était un peu spécial. C'était quoi? C'est à cause de sa grande force. À cause de sa Grande force. grande force. Voilà. Maintenant, comment est-ce que celui qui a une grande force, mais est-ce que les Philistins avaient une grande force? Les Philistins avaient une grande force? Non, tata Christian. Répondez. Non, tata Christian. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à battre quelqu'un qui a une grande force? En le séduisant avec une fille nommée Delilah. Donc, commencez à réfléchir maintenant. C'est ça qui doit faire réfléchir. Comment un homme qui a une si grande force, et avec sa force, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Avec sa grande force, qu'est-ce qu'il a fait, Godo? Samson, hein? Samson, avec sa grande force, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché des femmes prostituées. C'est pas ça, sa grande force. C'est pas là qu'on a vu sa grande force. Lisez bien. Tout à l'heure, il a lu ça. Donc, Christian, avec sa grande force, il protégeait les Israéliens contre les Philistins. C'est pas ce qu'il faut. Il protégeait, mais comment? Quels sont les exploits, les succès des guerres, des combats de Samson? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa grande force? Tout à l'heure, quand il a lu, il a arraché quoi? Il a arraché quoi? Il a arraché quoi? Samson a arraché quoi avec ses mains? Il a arraché 2 barres. 2 barres de quoi? Oui. Quand on donne un texte à lire, si vous le lisez, vous partez comme ça, vous n'allez pas comprendre. Surtout les textes bibliques. Ce n'est pas l'étude de texte, mais l'étude du milieu, mais c'est une des choses là. On t'a dit que le monsieur, il a arraché le portail. N'est-ce pas? Voici un portail là-bas. Le portail qui est dans du béton. Le portail mec est en fer. C'est d'abord en fer. Et c'est lié, c'est dans du béton, c'est lié au béton. Ce que les ouvriers doivent casser pour enlever, avec des coups de marteau pendant toute une journée, la Bible dit qu'il enlève ça avec sa main. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Voici les poteaux qui sont là-bas. Les poteaux sont dans la cour là. Dans la cour de l'église là. C'est quoi on a fait là? Les bétons là. On dit lui là, il a arraché 2 comme ça. Et il a mis ça sur son dos. Et il a monté une montagne avec ça. Et puis il a fait s'asseoir au-dessus de la montagne. Pour leur montrer, voici vos portails avec les poteaux dessus. C'est pas effrayant? Hein? Mais pourquoi est-ce que ça vous saute comme ça dans les yeux? Et il a fait quoi encore avec sa grande force? Samson. Samson a fait quoi encore avec sa grande force? Donc, lorsque les Philistins l'ont lié avec des cordes, il a réussi à se sauver. Il a détruit les cordes. Il a réussi à se
libéré. C'est-à-dire qu'on l'attache comme ça, avec les grosses cordes. C'est pas la petite corde là, les grandes cordes là. Comme pour attacher les bateaux. On l'attache une fois, on entoure avec ça, comme ça. Et la Bible dit quoi? Qu'il s'est libéré. N'est-ce pas? Ça, ce qu'on appelle des exploits. C'est-à-dire que ça dépasse même l'entraînement de l'homme. Amen. 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 Samson a fait quoi encore? Ça prouve que vous n'avez pas lu le test. Vous n'avez pas lu pour comprendre. Vous l'avez lu dans l'esprit de la première étude qu'on avait faite. Ouais, non? Vous avez mal lu le test. Je vous pose une question maintenant. Quelle était l'origine de la grande force de Samson? L'origine, ça veut dire ça vient d'où? Tu as vu, non? Quand ça vient d'où? Tu as compris. Origine. Ça veut dire que donc, quand on demande l'origine de quelque chose, on demande d'où vient la chose. Donc, vous comprenez maintenant le français. Ça vient de Dieu. Sa grande force. La grande force de Samson vient de Dieu. Lui vient de Dieu. La grande force de Samson lui vient de Dieu. C'est bien. Et parlez comme ça. Exprimez-vous comme ça. Hein? Donc, la grande force de Samson lui vient de qui? On répète. La grande force de Samson lui vient de Dieu. Mais comment? Comment ça lui vient de Dieu? Pourquoi c'est lui qui a eu cette grande force? D'abord, comment? Oui. Les 7 tresses qui étaient sur sa tête. Fais-moi une phrase. C'est pas comme ça, on reprend une phrase. Sa grande force. Pas sa grande force. Fais une phrase normale. La grande force de Samson lui venait de ses 7 tresses. C'est comme ça qu'on s'exprime sur une question posée. Parce que j'ai demandé, et pour une question, c'est comme ça qu'on répond. Bah, sa grande force, non. La grande force de Samson lui venait de ses 7 tresses. Et où il a eu ça, cette tresse-là? Il a eu ça où? Godo. C'est bien, hein? C'est bien. Samson a eu les 7 tresses par Dieu. Il a eu ces 7 tresses par Dieu. C'est ça, non? Sur ordre du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et comment Dieu a donné cette... Comment Dieu lui a... Comment est-ce que Dieu lui a dit d'avoir cette tresse-là? Godo. Dieu a envoyé un ange pour venir dire à sa mère. À sa mère. Lève-toi. De faire quoi? De lui faire ses 7 tresses. D'accord. Dieu a envoyé un ange pour qu'on dise à sa mère. Et quand sa mère, de ne pas le raser. De ne pas le raser. Lui, Dieu a dit à sa maman de ne pas le raser lui-même. Et on lui a dit ça depuis le petit. Et quand il a grandi, il a gardé aussi sa tête comme ça, sans se raser lui-même. Pour dire que non, ma maman, comme elle est morte, maintenant il m'est rasé. Sa mère lui a dit, c'est Dieu qui m'a dit de ne pas te raser. C'est comme ça, non? Vous avez vu? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les 7 tresses. Les conseils De sa mère. et les consignes du Seigneur. Vous avez vu? Toi, trouve-moi
Que veut dire consigne et conseil? Dimanche prochain. Rentre où vous pouvez trouver. Consigne et conseil. Toi, Manu, vous deux. Osez Manu. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant? Comment on peut récapituler l'affaire? Samson a eu sa grande force sur la base de ses tresses que le Seigneur lui avait ordonné. C'est bon, non? Oui, tonton Christian. Fais une phrase. Et avec cette grande force, Samson a fait des exploits. C'est bon, non? Tonton Christian. C'est bon, non? Tonton Christian. Il remarquait déjà que, sur la base des conseils de sa maman, il a pensé avoir des succès. Maintenant, et vous qui ne retenez pas les conseils de vos mamans, vous aurez quoi? Succès aussi? Vous aurez des succès? Vous aurez des succès? Quel est le contraire du succès? Donne le micro. Le malheur. C'est pas ça. Sur la base des conseils de sa mère, il a eu des succès. Je demande, c'est quoi le contraire de succès? C'est échec. Échec. Un succès veut dire réussir. Donc, échec veut dire échouer. Vous voyez comment on parle le français? Vous voyez comment on comprend le mot en français? Vous voyez? Donc, sur la base des conseils de sa maman, il a eu des succès, il a fait des choses, les grandes choses. Sur la base des conseils de vos parents, vous pourrez aussi faire de grandes choses. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Je dis que sur la base des conseils de vos parents, vous pouvez faire des grandes choses. C'est ceux qui répondent, c'est ceux qui comprennent. Je viens pour d'abord de français. Donc, on retourne à Samson. Les 7 tresses de Samson. C'est par là qu'il avait des exploits et du succès dans les combats. Et partout où il a eu des problèmes. C'est ça, non? C'est ça? Qui sait que Samson a tué un lion? Ça, c'est pas un exploit? Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça? C'est parce que vous ne savez pas ce que le mot exploit veut dire. C'est ça, non? C'est ça. Qui sait que Samson a tué beaucoup d'hommes avec sa main? Mais pourquoi vous ne pas rappeler cela quand il demande les succès de Samson? C'est parce que vous ne savez pas ce que succès veut dire. C'est ça. Ouais, non? D'abord, donc, pour comprendre le français, à l'école là, soyez des gens qui sont attentifs à ce que le maître dit d'abord, premièrement. Parce que quand il dit, il explique. Quand il prend un mot qui est plus grand pour vous, il explique d'une manière. Vous avez vu? Mais vous ne suivez pas. Vous bavardez en classe, à l'église, vous ne suivez pas, vous n'êtes pas concentré. Vous allez retenir quoi? Vous allez retenir quoi? Maintenant, ça là, ce sont des tresses. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, toi-même c'est 8 autres. Normalement, tu dois avoir la force que Samson. Elle a plus de 8 tresses. Donc, elle doit avoir plus de force que Samson. Toi aussi, pour toi, c'est beaucoup. Ça n'est pas 7. Mais pourquoi tu n'as pas la force de Samson, toi? Samson, c'est Dieu qui lui avait demandé cela. Vous comprenez? Répétez ça. Les tresses de Samson ont été demandées par Dieu à Samson. Donc
Dieu allait faire quelque chose avec cela. Et dans la suite de l'histoire, quand on regarde, quand on l'a rasé, quand on a rasé Samson, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Samson n'a plus retrouvé sa force. Sa force. Force. Sa grande force. Samson ne peut plus faire de quoi? Plus d'exploit. Vous comprenez maintenant? Il avait essayé mais n'a pas pu. Avec sa force n'a pas pu. Or, il faisait des choses par sa grande force. Et sa grande force lui venait de D'accord. Maintenant, quand Papa Pasteur enseignait ici, la statue de l'homme parfait. Qui a retenu ce qu'il a dit? Qui a compris quoi dans tout ce que Papa Pasteur a expliqué ici? Ok. Qui a écrit quoi dans ce cahier au sujet de l'homme parfait? La statue de l'homme parfait. Qui a pu noter quoi au moins? Ce que le pasteur a expliqué ici. Hein. J'ai compris que les 7 vertus. Non, faut dire que j'ai écrit que. J'ai écrit que 7 vertus font partie de la croissance spirituelle. Les 7 vertus font partie de la croissance spirituelle. D'accord. Ça veut dire quoi? Ah, c'est toi qui as écrit ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends par ça? Au fur et à mesure que tu grandis dans la parole de Dieu, ta foi ça grandit. Ta quoi? Ta foi. Ta foi. C'est ce que tu as compris. D'accord. Qui encore? Qui a écrit quelque chose encore? Sur la statue de l'homme parfait. Qui a écrit quoi dans ce cahier? On n'a pas compris. Il faut lire. Ouais. Donc, j'écris que la foi, c'est le fait de croire aux doctrines de Dieu. C'est aussi vouloir quelque chose en Dieu. D'accord? C'est tout ce que tu as écrit. Qui d'autre a écrit, ou a noté quelque chose sur l'enseignement de la statue de l'homme parfait que le pasteur a enseigné ici? Qui d'autre? Donc, ce sont les deux là qui sont concentrés. Et quand vous êtes en haut, vous jouez en haut là-bas. Suivez ici. Suivez ici. Les dimanches, vous jouez beaucoup en haut là-bas. Ça fait que vous n'êtes pas concentré sur ce qui se fait ici. Non, on vous envoie à l'église que vous appreniez à comprendre les choses de Dieu. Dieu qui donne l'argent à vos parents pour vous coudre les jolis habits là. L'argent que vous encaissez pour manger le pain le matin à ticket. Il y a ces choses que vous devez comprendre. C'est pourquoi vous avez à l'église. Et il a dit, si nous parents nous avons des enfants, on doit leur apprendre lui ses voies à vous depuis le bas âge. Amen. Pour que vous ne deveniez pas des délinquants. Des délinquants et des voyous dans la ville. Mais pourquoi c'est quand vous venez, vous n'écrivez pas? Chana, tu n'as pas écrit ça. Viens à ton cahier demain prochain. Amen. Donc, c'est ce que vous avez écrit seulement. Osez. Tu as écrit quoi encore sur ça? Sur la statue de l'homme parfait. Tu as écrit quoi encore? Tu as noté quoi?
Il a noté que pour avoir la foi, il faut commencer par écouter la parole d'un véritable envoyé de Dieu. C'est très bien. Pour avoir la foi, il faut commencer par quoi? Écouter la parole d'un véritable envoyé de Dieu. D'un véritable envoyé de Dieu. Samson avait la foi que lui, il peut avoir une grande force. Parce que sa mère lui a dit que c'est un ange. C'est le Seigneur qui a dit de faire ci, de faire ça, de faire ci. Il croyait en ça. Il marchait à Timna, il marchait ici à Gaza, mais il savait que, il croyait toujours que non, Dieu avait déjà dit. Donc comme Dieu a dit, je crois. Et comme je crois, je pourrai. Donc ça fait sa grande force. Donc à la base, il fallait quoi? À la base, il fallait quoi? Il fallait voir quoi? Il fallait quoi? Avoir la foi. Il fallait avoir la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ, un envoyé. L'envoyé. Donc il a fallu qu'on envoie la parole pour dire, dis à ton fils que même s'il grandit, qu'il ne touche pas ses cheveux, mais avec ça, il aura ci, il aura ci, il aura ça. Donc il a gardé ça, cette position. Vous avez vu, non? Simplement ça seulement déjà, il avait la base, la foi. Il croyait ça. Il y avait beaucoup d'enseignements dans Israël, les gars disaient tout, mais lui, il gardait ça déjà pour lui-même. Et il savait que Dieu allait être avec lui, tant qu'il croyait toujours qu'il devait garder ses tresses, que Dieu allait être un libérateur, qu'il allait avoir une grande force plus que tout cela. Vous avez vu, non? La base était la foi. La base était quoi? La foi. Que de croire à un vrai envoyé. Parce que le vrai envoyé vient avec la vraie parole qui sort de Dieu lui-même. Ce n'est pas les amusements. Il vient avec le vrai envoyé. Il vient avec la vraie parole de Dieu. Et quand la vraie parole de Dieu vient, c'est parce que Dieu vient accomplir ces choses que lui-même il sait. Lui seul, il connaît. Qui peut penser qu'un jour Dieu a donné la force à un homme de tuer un lion à ses mains? Personne ne savait ça. Mais Dieu savait. Dieu savait. Qui peut penser qu'un jour Dieu a donné la force à un homme pour déraciner des poteaux avec ses mains? Dieu savait. Il fallait que Samson croie d'abord ça. Donc, première vertu, la foi. Et Samson a eu 7 tresses. À partir de ça, il a commencé à grandir. La foi, la tempérance, la foi, la vertu, jusqu'à ça part de la croissance de l'homme. Ça fonde la force du chrétien. On va finir aujourd'hui. Vous allez lire un chapitre de Pierre. Et puis maintenant, le dimanche prochain, le dimanche suivant, on va finir avec tout ça. Amen. On va apprendre que quand votre maman vous dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne va pas, ne fais pas, ne touche pas, ça vous aide à éviter certaines choses et vous grandissez facilement. On te dit ne touche pas à la machette ou à la hache. Tant touché, puis ton pied se coupe. Puis on coupe ton pied, puis on jette. Ou bien c'est pas un produit qui va sur ton visage. Tu veux grandir normalement? Ne touche pas l'acide. Tant touché l'acide, elle sur ton visage. Tu veux grandir normalement? Qui connaît l'acide? Qui connaît l'acide? Qui sait que l'acide est dangereux? Ah d'accord. Donc ne
touche pas, ne fais pas, ne fais pas. Que vos parents vous disent et qu'on vous dit à l'école et à l'église, c'est pour que vous soyez des enfants qui grandissent aisément et simplement. Amen. Tout ça, ça est dans ça. Donc, on va lire un chapitre de Pierre. Vous allez lire ça à la maison. Vous allez le lire à la maison. On va mettre dans le groupe. Et puis, dimanche prochain, on a marqué dimanche. On doit se voir, mais il y a eu la soirée de la scène. Dimanche qui vient là, on vient ici encore. Amen. Amen. Là, on va conclure tout. Ne venez pas en retard. Qui chante le cantique? Saint-Tige, tu as chanté le cantique, on va faire les offrandes. Je m'envolerai, page 68, dans les livres loin de Pentecôte. On va chanter ensemble, à haute voix. Chanter comme des chrétiens. Chantez pas comme des gens qui ont peur ou même qui sont fâchés d'être à l'église. Amen. Un beau matin, Tout le monde. quand tout sera fini. Réponds. On chante ensemble. À la maison où habite mon Jésus, je m'envolerai. Alléluia. Arrête, on arrête. Il y a un problème. Chantez un cantique à la gloire de Dieu. Le Dieu qui donne l'argent à vos parents pour vous manger le content là. Chantez. On reprend le cantique. Ensemble. Raclez vos gorges. Chantez ensemble. 2, 3. Un beau matin, quand tout sera fini, je C'est bien. m'envolerai Encore. à la maison où habite mon Jésus. Encore plus fort. Je m'envolerai. Alléluia. Juste encore peu de temps et alors dans ce pays où la joie demeure, je m'envolerai. M'envolerai aux gloires, je m'envolerai, alléluia. Nous te bénissons, nous te recommandons ces offrandes. Et nous te prions encore pour la fin de ce petit moment que nous allons partager ensemble. Je te prie et je te les recommande, Père éternel, ces enfants, afin que tu sois celui-là même qui les aide, qui les conduit réellement et qui les protège de toujours, Père éternel. Bénis encore leurs parents qui ont fait l'effort pour les envoyer. Bénis encore ces enfants
Que la gloire te révèle au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu bénisses leur semaine, que tu bénisses encore leurs efforts concernant les études académiques et qu'ils aient du succès dans les examens et les examens et les compositions de passage. Et pour ceux qui doivent aller encore dans les classes suivantes qui sont au collège, rends-les intelligents, encore Père éternel. Fais en sorte qu'ils soient excellents, qu'ils soient brillants, qu'ils soient excellents pour la gloire de ton nom, Père éternel. Car nous sommes heureux d'avoir du succès parmi nous ici, par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 2 Pierre 1, à partir du verset 1 au verset 8. Lisez ça, on va mettre ça dans le groupe. Et puis vous réalisez l'histoire de Samson en même temps. Vous réalisez l'histoire de Samson avec vos parents. Si ça se peut. On va mettre dans le groupe, vos parents vont vous donner ça. Amen. Prenez vos affaires. Laissez les cymbales, laissez les instruments de musique. Prenez vos affaires, on va partir. Jack, viens faire l'appel. Godo, Eze, Ravia, Enis, Saint-Ish, Soraya, Eliou, Punel, Marie Shalom, Uriel, Emmanuela, Isaac, Marie Divine, Eliel, Uriel, Audrey, Divine, Grâce, Netanya, Shana,